Voilà les économes de tous bords, bienvenue à vous. Aujourd'hui c'est le 25 septembre. Je vais vous présenter le bilan de ma semaine 3 et remplissage de ma semaine 4. Mais dans un premier temps, je tiens tout d'abord à adresser un énorme merci. Je t'adore. À Aurélie. C'est la personne qui tient la chaîne Les Enveloppes Dorées. C'est une femme vraiment généreuse, formidable, qui a réussi à ne pas me faire lâcher prise parce que j'ai des soucis d'internet ici. J'ai lancé ma chaîne en fin août, je crois, fin août. Oui, ça doit être ça. Donc j'ai réussi à faire ma première vidéo de présentation. Elle s'est très bien comportée sur la chaîne YouTube. J'ai ensuite renouvelé d'autres vidéos, j'en ai fait 4 en tout, et aucune n'a réussi à être mise en ligne. Alors pour quelle raison, je n'en sais rien. Une histoire de métadonnées, échec. En tout cas, ce que je sais, c'est que pour vous donner une petite notion, pour les filles qui ont des chaînes et qui savent à quel point normalement ça doit être rapide les téléchargements, moi pour une vidéo de 30 minutes, 25-30 minutes, ça met 48 heures, et tout ça pour me dire ensuite que ça échoue. Donc il y a de quoi lâcher prise. Ça n'empêche que j'ai beaucoup discuté avec Aurélie. Elle m'a dit que voilà, il fallait que je m'accroche. Donc c'est ce que je fais. Je suis vraiment ravie d'avoir rencontré cette personne. Physiquement bien sûr non, mais par le biais des réseaux, donc Instagram, et on discute très souvent avec Aurélie, et voilà, il est possible franchement que ça devienne une personne plus que une amie virtuelle. Je pense que, enfin, on verra bien dans le temps, mais elle est très très sympa. Voilà, bon, donc ce que je voulais dire, c'est que je vous remercie évidemment d'être sur ma chaîne, que ça soit simplement par le fait du hasard ou grâce aux recommandations d'Aurélie. Donc en tout cas, déjà pour ça, je vous kiffe trop. Je vous remercie beaucoup. Voilà, donc je l'ai précisé dans ma vidéo de présentation, hein, donc je suis Agnès et j'ai développé la méthode des enveloppes depuis le mois de janvier de cette année 2023. Voilà, donc actuellement je suis encore en vacances au Portugal. Je m'étais dit donc que j'avais tout le temps pour filmer un max de choses, sauf que il arrive ce qu'il arrive, hein, c'est ce que je vous ai expliqué, hein, un temps de téléchargement extrêmement long, avec ça c'est pas probant puisque vous n'en avez vu aucune encore de mes vidéos. Bon, c'est pas grave, le principal c'est que j'arrive à vous retrouver. Alors je sais pas si c'est une question de logiciel de montage, j'en sais rien. En tout cas, ça c'est sûr. Je vais tenter autre chose, hein, on verra bien ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, à défaut de vous montrer mes vidéos que j'ai dû effacer puisque ça ne fonctionnait pas, je vais vous faire juste un petit bilan très très bref de ma semaine 1 avec les économies, ce que j'ai mis en défi, la semaine 2, ce que j'ai mis en défi et en épargne, et ensuite, eh ben, ma foi, voilà, c'est déjà pas mal. Je croise les doigts en tout cas, c'est déjà vachement chouette si je peux faire cette vidéo et si vous la voyez. On croise les doigts. Ça va pas être facile pour compter les billets, mais enfin, je vais me débrouiller comme je peux. Voilà, vous êtes toujours là? Bon, c'est bon. Allez, c'est parti mon kiki. Hop, bilan S3 et remplissage du mois de septembre. Hop, on est bien. Alors, mon petit asset qui est là, mes cartes. Alors déjà, dans un premier temps, je vous dis tout de suite, ici, dans mon porte-monnaie, bon, j'ai une petite turquoise ici, ça me porte chance, avec un arbre de vie. Et ça, ce sont les petites pièces. Ces petites pièces repartent directement lorsque j'ai à faire de l'appoint chez les commerçants. Ça, bon, je ne les compte pas. Je trouve que c'est casse-pied. Et puis, quand je vois le temps pour remplir une jarre pour des toutes petites pièces, moi, je dis chapeau aux filles qui le font parce que j'aurais pas cette patience-là. C'est extrêmement long. En tout cas, même si les bénéfices sont présents, ça, je ne le fais pas. Donc, bravo à vous, les filles, si vous mettez vos petits sous dans vos jarres, mais on va s'en rester aux pièces d'or. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Alors, on y va. Ce que je vais faire en même temps, c'est à la fois, je vide et je remplis pour ne pas perdre trop de temps parce que je ne suis pas sûre de faire des vidéos très courtes. Je suis quelqu'un
d'assez bavard. Vous allez le constater. Donc, course. Vous voyez mon petit planeur, mon petit tracker. Voilà, donc course. Alors, cette semaine, eh bien, j'ai pas fait beaucoup d'économies. Sur 70 €, j'ai 10 €. Bon, écoutez, ma foi, petit, mais présent, c'est déjà vachement bien. Alors, cette semaine, il me reste 70 € à mettre. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, effectivement, comme je ne suis pas chez moi, j'utilise les fonds que j'ai fait en début de séjour. Hein. J'avais fait un gros remplissage dans les produits secs, dans le congélateur, et puis j'ai eu la chance quand même, c'est que nous avons pu profiter des légumes du jardin, donc j'ai pas eu trop de dépenses jusque là. Bon, là, tout doucement, les choses reviennent à la normale. J'ai racheté du miel parce que ça, ici, c'est super bon. Et je voulais en remonter un petit peu. Donc, voilà pourquoi il ne me reste plus que 10 €. Voilà. Ensuite, le au cas où. Au cas où. Moi, le au cas où, à quoi ça me sert? Ça me sert justement à pallier le manque quand je n'ai pas assez. Ou bien dans l'enveloppe course ou dans les autres enveloppes. Donc, pour le moment... J'avais mis 10 € la semaine dernière, ils sont là. Et cette semaine, je mets 15 €. Hop là. Alors, oh, c'était ouvert. Non, c'était fermé. C'est un jeu, ma pauvre Lucette. Ça s'ouvre, ça se ferme. Alors, est-ce que vous faites vos trackers? Parce que moi, je fais mes petits trackers, là. Alors, forcément, hein, moi, j'ai pas commencé avec tout ça. J'ai d'abord téléchargé des trucs sur Internet, des choses gratuites, hein, Pinterest et autres. Et puis, au fur et à mesure du temps, ben, j'ai commencé à me dire, tiens, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà. Ben, et puis ça, vous voyez, ces petites écritures. J'ai la Scan and Cut. Je suis ultra débutante en Scan and Cut. Je pense que la Cricut est plus simple, mais j'ai l'opportunité d'acheter ma Scan and Cut et j'avoue que il va falloir que je l'apprivoise parce que je pense qu'elle peut me faire des merveilles. C'est pas possible autrement. Donc pour le moment, on y va piano. Alors ça c'est fait. Perso, c'est ma petite enveloppe à moi pour mes petits plaisirs. 15 € la semaine dernière. Ils sont toujours là. Alors. Ah la vache, ici, hop, c'est bon. Je dis à la vache parce que en fait, je suis derrière la fenêtre. J'ai pas voulu ouvrir la fenêtre parce qu'il y a un petit peu de bruit dehors, mais c'est le cagnard. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu si chaud. Hop, 15 €. Oui, je crois qu'aujourd'hui, ils ont prévu 29. Hein. On est quand même le 25 septembre. Donc, ça va cogner sévère. Donc là, c'est bon. Beauté. Alors, beauté. C'est une enveloppe que je fais au mois. J'y ai mis 120 € ce mois-ci. J'avais un résiduel. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous devez voir. J'avais un résiduel du mois d'août de 15 €. J'ai déjà utilisé 32,50 €. Il me reste 102,50 €. Et cette semaine, j'ai des soins à faire, puisque comme je vais m'en aller, je vais prioriser les soins qui me permettent de faire des économies. Donc ici, les prestations sont quand même plus intéressantes. Je fais marcher le commerce du coin et c'est un bénéfice pour mes économies, donc j'en profite. Et là, pour cette semaine, j'ai comptabilisé que j'avais besoin de 70 €. Donc, les voici. Voilà, j'ai besoin. Je vais faire une dépose, d'ongles, hein, puisque là, comme je vais refaire quelques petites vacations, on va retirer tout ça. Hein. Dans le milieu hospitalier, on évite d'avoir des trucs pareils. Bon, voilà. Et voilà, coiffeur. Enfin, bon, je vais faire en sorte de me faire des petites beautés, des petits plaisirs avant de partir. Restaurant, eh bien écoutez, cette enveloppe-là, le restaurant, c'est une enveloppe qui reste en place. Pour le moment, j'ai dépensé
31,60 €. Je vais mettre 10 €. Il me restera 41,60 €. Alors, mon objectif de cette enveloppe, si c'est possible, c'est de la conserver, puisque quand on va rentrer en France, forcément, on va s'arrêter pour déjeuner sur la route. Donc, idéalement, ça c'est mieux que ça impacte quoi que ce soit. Je prends directement sur cette enveloppe-là. Elle est prévue pour ça. Et voilà, donc hop, ça c'est fait. Ensuite, loisirs. Loisirs, pour moi, c'est quoi? Loisirs, c'est plutôt la lecture, les loisirs créatifs. Voilà, ici, ben, comme je suis un peu loin de tout, même très loin de tout, et mon ami Amazon hors de France, la Prime, mais ça ne prend pas, ça me coûte une blinde en frais de port, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais commandé des bouquins, parce que des bouquins français, j'en trouvais pas ici. Ça m'a coûté 8 ou 9 €, quoi, le prix d'un livre de poche. Bon, j'étais vraiment en panne, donc forcément, j'ai utilisé ce service, mais pour la peine, non, non, on ne fait rien de tout ça. Donc voilà, alors les 10 €, ils sont ici, de loisirs. Ah bah écoutez, plutôt que de les sortir de l'enveloppe, c'est la même chose, je les mets directement en épargne d'ici, hop, et je coche que je les ai mis. Voilà, donc ma base c'est 40 € pour le mois de septembre sur la, voilà. Et j'ai fait ce petit tracker là, je sais pas si vous connaissez, j'ai déjà vu ça, je sais plus chez qui. Tracker 0 achat hors alimentation, et je coche tous les jours où il y a des possibilités d'achat alimentaire, c'est pas forcément le cas, mais et par contre, ce que je ne coche pas, c'est vrai que c'est peut-être pas clair, j'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens, mais tant pis, c'est comme ça, je ferai ça peut-être la fois prochaine autrement. Ce qui n'est pas coché, c'est les jours où j'ai fait mes dépenses hors alimentaire. Voilà, donc c'est pas mal, hein. Sur 25 jours, on a 4 jours uniquement d'achat autre que de l'alimentation. 1, 2, 3, 4, non, 5, non, je le compte pas puisque pour le moment, la journée n'est pas terminée. Voilà. Donc ça va. Ah oui, une petite chose, je sais pas si vous voyez, il n'est pas plastifié. Bah oui, j'ai pas le matériel ici. Donc, je fais avec ce que j'ai. J'ai déjà amené mon imprimante, c'est pas mal. Et banque, eh ben, il n'y a pas de retour banque, il n'y a rien du tout. Voilà, donc on est pas mal. Ça, c'est fait. On est déjà à 17 minutes. Ça commence fort, fort, fort. Je sais pas si on... Je crois pas que j'arriverai à faire un truc qui est très court, quoi. C'est pas possible. Alors, nous avons 10, 20, 30, 40 et 45 €. Ici, c'est le paradis des billets de 5. Hein. C'est pas mal. Hein. Je sais pas si tous les gens sont venus en vacances au Portugal, toutes les budgéteuses en tout cas. Ici, bah, ça marche bien. Ou alors peut-être simplement, les gens, ils le gardent pas, j'en sais rien. Donc, on va prendre mon petit papier. J'y ai déjà noté. Donc, voilà, je vous ai incrusté. Enfin, j'ai essayé de vous incruster. Peut-être que j'ai pas réussi d'ailleurs. Les économies du mois, donc semaine 1, 97,30, semaine 2, 56,20, et puis semaine 3, 45 €. Ma foi, je suis super ravie, même ça serait 1 €, ça serait déjà hyper chouette. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ces sous? Eh ben, on va commencer par... Ah oui, juste, bah oui, sinon, ça serait trop simple, je ne m'appellerais pas Agnès si je revenais pas en arrière. Je voulais juste vous montrer un truc. Voilà, moi, je vais tenter de faire que 4 semaines en budgétisation sur chaque mois, mais ce que j'ai décidé de faire, bon, j'ai commencé là au mois de septembre, c'est de faire ceci, une petite enveloppe avec ma semaine 5, on verra ce que ça donne. Voilà, j'ai décidé de mettre 130 € qui est à peu près l'enveloppe globale de toutes mes enveloppes sur une semaine. Et puis comme je vous disais, je n'ai pas de plastifieuse, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du scotch un peu partout et là ça me permet de l'effacer. Et ces billets là, vous les avez déjà vus là, ou je sais pas si ce sont de nouveaux billets ou d'anciens billets, mais ça fait bizarre, c'est pas grave. Voilà, je sais pas si je suis claire avec ma 5e semaine, vous me direz ça en commentaire, pas sûr, enfin, bref on verra. Voilà, donc qu'est-ce que je fais de ces petits sous? Alors, ça c'est mon petit classeur des défis. J'ai pas mal de petites choses dedans, mais la chose que je vais faire en priorité, c'est celle-ci. Ça fait... J'ai commencé au mois d'avril
à le faire. C'est mon enveloppe qui va me permettre de compléter Noël. J'ai déjà 229 €. Alors, Kezako, ça marche comment ce truc-là? Je vais vous expliquer. Il vous faut 2 dés. On parle pas du petit cochon, hein. Des dés. T'as pas vu des dés? La blague à 2 balles. Mince, vous avez vu, c'était 5. Allez, j'étais là, hein, impôt sur le revenu après l'augmentation des fonciers, c'est sympa. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 €. Ah, comment que je fais donc? Eh bien, comment que je fais donc? Je sais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans ma cagnotte pour me faire... Hop, pour me faire de la monnaie. Hop, ça va là, ça va dans ma cagnotte. De toute façon, je vais vous montrer ça. Voilà, hop, une petite troussette. Là-dedans, j'ai quoi? Échange, billets, monnaie. Là, c'est défi d'or. Et tout ça, c'est dans le défi d'or. Hein. Toutes mes pièces, je les mets dans le défi d'or. Donc, hop, voilà. Ça m'évite d'avoir... une petite caisse trop lourde. Hop, ça c'est rangé, on n'en parle plus. Et là, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Pardon, je vais bouger. Ils m'ont dit 6 €. Ça, je raye. Je vous fais pas l'affront de vous donner le mal de mer. 6 €. Défi Monopoly. Il est là. Alors, les pièces de 5, les billets de 5 € que vous voyez régulièrement dans que vous verrez régulièrement dans mes pochettes. Au fur et à mesure, j'essaye de switcher, j'essaye de les changer un petit peu parce que, oui, l'objectif, c'est aussi de remplir mon enveloppe de 5 €. Je crois que toute budgéteuse qui se respecte, enfin, celles qui ne le font pas se respectent aussi, je vous dirais, hein, mais le budget de défi de 5 €, c'est quasi inévitable. Ça monte tellement vite. Alors là, j'en étais à Monopoly, j'ai mis 6 € et donc, hop, ma calculatrice de chez Action qui me coûte rien, plus 6, parce qu'en fait j'ai pas envie de m'embêter. 235. 235, t'emballes pas Mago, c'est pas la peine. Oui, Mago, c'est un truc un peu... On dit Mago chez les Africains. Je suis pas africaine, mais je sais que c'est comme ça que ça se dit. Voilà, donc ça c'est mon premier truc que je voulais faire absolument. Ah, voilà, ça aussi je voulais vous montrer. Hop, là, reste là. 45. Et donc, Monopoly, j'ai mis 6 €. Alors là, j'avais mis des petits points parce que c'était mes objectifs. Je vais voir si j'arrive à le respecter. On va ensuite faire le défi des saisons puisque depuis le 23 septembre, c'est l'automne. J'avais déjà commencé à amorcer puisque mon défi d'été, je l'avais terminé. Ce défi-là, c'est Linda budgéteuse. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je la suis aussi. C'est une fille très sympa qui sur son groupe Facebook, offre volontiers ses défis. Donc, voilà, je fais partie de ce groupe-là. Ça me permet d'avoir pas mal de petits trackers sympas. Donc là, chaque feuille, ça représente 10 €. Donc chaque saison représente 130 € total. Toc, je vais déjà mettre 10 € ici. Il me restera à mettre 110. Voilà. Septembre, on est en S2 et je mets, non, S3 et je mets plus 10, ce qui me fait 20 €. Vous en faites, vous, des défis des saisons? Enfin, moi, en tout cas, ça, c'est une chose qui est claire. Hein. Je le referai l'année prochaine. 130 € sur un trimestre, ça se voit pas de trop. Et franchement, c'est super. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai décidé pour ce défi-là? Défi des saisons. Ah, pour des projets personnels. Je vous expliquerai ça plus tard. Donc, défi des saisons. J'ai bien mis les 10 balles. Ils sont là. C'est nickel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Les 52 semaines. 52 semaines, c'est où ça? Voilà, il est là. Bon, je l'ai débuté le 28 mai. Là, cette fois-ci, j'ai 10 € à mettre cette semaine. Et c'est pourquoi j'aimerais refaire ma chambre. Et je me suis donné
ultime objectif, ça serait cette somme-là, 650. Mais si j'ai pas, ben, je ferai... Ça sera peut-être poussé à plus tard que le printemps 2024. C'est pas grave, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a jamais d'urgence en vrai. Voilà, hop. Enfin, en termes de bénéfices travaux, il n'y a pas d'urgence. Le reste, ça peut arriver qu'il y ait des urgences, mais bon. Voilà, plus 10 €, on est à 240 et il me restera à mettre, vous voyez, un petit compte à rebours, 410. C'est pas grand chose. Petit à petit, je dis toujours, hein, petit à petit l'oiseau fait son nid. Bah oui, mais bien content de constituer son petit bas de laine, hein, sa petite épargne. Voilà, ensuite, j'ai mis que je voulais mettre 20, mais finalement, je mets 10. Vous voyez, j'avais fait un petit tracker, histoire de me donner quelques idées éventuelles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le défi papa. Le défi papa, il est pour Noël et anniversaire. Et ben voilà, je vais mettre 10 € là-dedans. 10 €. Ils sont ici. Tac. Il me reste, c'est un total 385 €. S3 plus 10, 385. Et il me reste à mettre 125. Ça, c'est pas mal, ça. Ça va booster mon enveloppe de Noël parce que c'est chaud quand même. Hein. Regardez bien qu'on est quasi en octobre et Noël, novembre, décembre, quoi. En 3 mois grand max, on est dedans, hein, on est bon. Hein. Donc voilà, ça c'est fait. Il me reste combien? Il me reste... bah écoutez, il me reste 7, 8, 9 €. Alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de mettre les 4 € dans mon défi d'or et bah, bien sûr les 5 € dans mon enveloppe défi des 5 €. Défi des 5 €, je mets 5 €. Hop, 5 €. Et je suis à S3 plus 5, 485 €. Il me restera 15 € à mettre pour finir cette fiche. Alors je dois préciser que je l'ai déjà faite, hein, puisque j'ai déjà des liasses qui sont déjà rangées. Et au fur et à mesure, et ben, ces liasses-là, elles se transforment en billets de 10, 20. Voilà, je ne garde pas 5 € pour avoir un porte-monnaie comme ça. Ça me fait kiffer quand je vois ça, mais après, pour les écouler, c'est un peu compliqué. Donc, je préfère autant, au fur et à mesure, échanger tout ça. Donc, 2 €. Oh, quoique. Non, allez, je change d'idée, hein, comme de chemise. Je vais mettre 2 €. S3 plus 2, ma foi. Ça fait 174 €. Bon, tout n'est pas là, hein. J'ai une petite boîte. Et c'est pareil, pour pas qu'il y ait trop de pièces dans ce défi, ma foi, ça part ensuite. Voilà. Hop, 2 €. Pareil, un défi, mais un ancien défi de Linda. Mais je trouvais c'était joli, c'était l'été. Après, j'en reprendrai un autre probablement, mais... C'était le fait que ce soit estival qui me plaisait bien. Donc voilà, donc les 2 € sont marqués là, ici. Et puis, 2 € ici. C'est pour mon défi d'or. Est-ce que j'ai... Oui. Alors, je fais mes petits points. Et à la fin du mois, tous les petits points, je les ajoute. Et puis, j'essaie de faire en sorte de remonter tout doucement ma colonne. Parce que l'objectif, c'est 505 €. Ça, c'est un défi de chez Blush Budget. Allez voir sur son site, elle a des trucs super jolis. 146,70 €. Bon, là, il me reste, ça fera 358,30 € à remettre pour aller jusqu'au bout. Alors ça, c'est pareil, hein, on n'est pas à la pièce. Hein. Il se finit quand il se finit. Son objectif à lui, c'est d'aller sur le fonds de secours alimentaire. Alors, je vous expliquerai, je vais mettre dans ma petite
dans ma petite truc là, dans ma petite boîte. Je vous expliquerai, j'avais fait une vidéo, bien sûr, forcément, ça n'a pas fonctionné, ma vidéo de montage, enfin, d'exportation sur YouTube. J'ai décidé de vous expliquer un petit peu ce que c'était que le fonds d'épargne de précaution ou fonds d'urgence. Ça va être un truc sympa, enfin peut-être un peu indigeste pour certaines, mais en tout cas, je trouvais que c'était nécessaire de reprendre quelques précisions. Et puis je vous dirai moi comment je l'ai adapté à ma sauce, hein. Voilà, alors hop, ça c'est fini. Donc on refait le calcul. J'ai mis 2 € dans le truc des centimes, j'espère que je ne me suis pas plantée. 2 plus 2 plus 5 plus 6 plus 10 plus 10. Bon, bah, j'ai loupé quelque chose. Ah oui, le papa. Que suis-je, un bête? Voilà, donc c'est bien bon. On est à... On recommence. 2 plus 2 plus 5 plus 6 plus 10 plus 10 plus 10. Eh bien, on est bien à 45 €. C'était bien ça. Donc, je les ai bien marqués là où ils devaient être. Voilà. Bah, ma foi, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est bien, hein? Moi, de toute façon, même si c'est 1 €, comme je vous disais dès le début, je m'en fiche. Le principal, c'est de mettre des petits œufs dans son panier, hein. Et puis, comme on les met pas tous dans le même panier pour pas qu'ils cassent, et ben, on en met en épargne, on en met en défi, on en met partout, quoi. Écoutez, ma foi, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que, voilà, vous aurez envie de continuer à me suivre. En tout cas, une chose est certaine, c'est que moi, je suis super contente d'avoir commencé cette chaîne. Contente de lire tous vos commentaires. Et en tout cas, une chose est certaine, c'est que si aujourd'hui, bah, vous n'avez pas fait d'économie, c'est pas bien grave, hein. Peut-être que c'est une mauvaise passe, hein. Il faut toujours positiver, hein. Positiver à la fois son moral, à la fois ses économies. Et puis, on se dit qu'on est capable d'y arriver parce que sans cette gratitude que l'on se fait, ça ne marche pas, hein. Voilà, donc surtout, croyez en vous. Faites de belles économies. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous kiffe trop. À bientôt.